big family. Let me see. Beaucoup d'euphorie encore ce soir. C'est le moment que les démocrates attendent avec impatience depuis 4 jours et le point d'orgue de leur convention qui s'est ouverte lundi à Chicago. Kamala Harris va bientôt accepter la nomination de son parti comme candidate à la présidence. Azeb, alors on y est. Kamala Harris s'apprête à prendre la parole pour ce qui sera sans doute un des discours les plus importants de sa vie. Oui, voilà Céline, est-ce qu'elle va se démarquer de Michelle Obama, Hillary Clinton, hier Oprah, donc beaucoup de pression sur Kamala Harris. Elle se prépare depuis plusieurs semaines à ce discours, apparemment depuis que Joe Biden a retiré sa candidature pour la présidence des États-Unis. Donc ce soir, on verra un peu sa vision des États-Unis, comment elle conçoit l'avenir de l'Amérique. On a parlé beaucoup de liberté, de droits fondamentaux, la protection des droits des femmes notamment. Donc elle va aller plus en détail là-dessus. Puis elle va parler aussi d'elle, qui elle est. On a eu quelques extraits de son discours. Elle va parler de sa mère qui a joué un rôle extrêmement important. Sa mère qui est arrivée d'Inde à l'âge de 19 ans. Son père jamaïcain, donc fille issue d'immigration. Également, elle va parler de son grand-père et puis aussi de l'importance de militer pour le droit des plus démunis, si vous voulez. Comment cette passion-là pour défendre les plus démunis lui est venue. Donc sa mère qui l'a beaucoup inspirée. Et elle va parler évidemment de sa vision, de ses politiques, certainement de l'immigration, de la sécurité à la frontière, parce que ça c'est un peu son talent d'Achille. À chaque fois Donald Trump en parle. Alors ce soir il y a eu beaucoup d'orateurs qui l'ont précédé. Il y a eu le révérend Al Sharpton. Là, actuellement, c'est Adam Kinzinger, vous savez, ce représentant républicain qui a décidé de quitter le parti républicain à cause de Donald Trump, à cause du 6 janvier. On a également entendu la sénatrice Elizabeth Warren, Gabby Gifford, cette représentante de l'Arizona, qui a failli mourir après une fusillade le 8 janvier 2011. Donc, plusieurs personnes ont parlé. Donc, on a parlé évidemment de tout le lobby de l'armement et que Kamala Harris va réussir à se battre contre ce lobby-là. Je vous propose d'écouter un extrait de Al Sharpton, Gabby Gifford, également de partisans à qui j'ai parlé un peu plus tôt. We fought hard for the right to choose, the right to education. We suffered and died and bled, went to jail to get the right to vote. We won't go back. Kamala will be a great president. She is tough. She has grit. Kamala can beat the gun lobby. She can fight gun trafficking. Alors, vous parliez des délégués, ils sont au plein d'enthousiasme depuis le début, mais là, ça doit atteindre son paroxysme. Oui, voilà, donc des délégués habillés tout en blanc pour rendre hommage aux suffragettes, pour rendre hommage au droit de vote des femmes. Beaucoup, évidemment, sont inspirés par la candidature de Kamala Harris. Une d'entre elles me disait, écoutez, on l'a raté de peu avec Hillary Clinton et on espère que cette fois, elle va réussir à briser ce plafond de verre. Écoutons quelques extraits. What is it? History's being made. It's an exciting moment in history. We're glad to be a part of it. I think that's something they're trying to achieve in this convention, right? It's a lot of talk about neighbors and family and unity and the soul of America. There's a lot of talk about that. Yeah, and what's going to happen in the next election, right? We do have... It is history in the making, for sure. We have a woman about to become the next president. That's amazing. It's going to be great. That's what I think. Et pendant ce temps, Donald Trump, lui, il fait campagne en Arizona, un des États clés dans cette élection, et où il a souligné encore une fois toute la question de l'immigration. L'immigration, et il cible vraiment Kamala Harris en disant qu'elle est responsable des problèmes à la frontière, qu'il y a 11 millions de migrants illégaux aux États-Unis. Vous savez qu'une de ses promesses, c'est de déporter de façon massive cette immigration. Donc il pointe du doigt Kamala Harris. Mais je peux vous dire que ce soir, beaucoup de personnalités ont parlé, dont Léon Panetta, par exemple, ancien directeur de la CIA, ancien secrétaire de la Défense également, en disant que Trump ne devrait jamais avoir les clés de la Maison-Blanche, il ne devrait jamais retourner là-bas. Mais Donald Trump, lui, poursuit sa campagne. Il est à la frontière avec le Mexique en Arizona, un État clé qu'il espère remporter. Cette fois-ci, écoutons un extrait de ce qu'il a dit. We have a Marxist that's running, and I don't think you can let her. This country is not ready for a Marxist president. She will never build the wall. She doesn't want to build the wall.
She's only saying if she changes her mind, it's only because she wants to get elected, because who wouldn't want to have a strong border? You need strong borders and strong elections, and we have neither. Alors là, c'est la sœur de Kamala Harris qui est en train de parler à la convention. C'est sa petite sœur, elle a 57 ans. Elles sont très très proches. Évidemment, beaucoup de gens attendent avec impatience le discours de Kamala Harris ce soir. Oui, dans quelques minutes, elle va prendre la parole. Merci beaucoup, Azeb. Je vous en prie. Et Charles-Philippe David est avec nous ce soir encore pour discuter, pour parler, analyser cette convention démocrate qui s'achève. Oui. Donc Kamala Harris, ce soir, on attend ce discours. Elle a accompli quand même beaucoup en quelques semaines, puisqu'elle a redonné espoir aux démocrates. Ah, clairement. Mais est-ce que ce n'est pas le plus difficile qui reste à accomplir? Il faut qu'elle se définisse, il faut qu'elle se présente aux Américains maintenant. On l'a dit toute la semaine, c'est le soir où Kamala Harris se présente à l'électorat américain de manière marquée. Et là, ce soir, pour le peu qu'on en sait, parce que j'ai des extraits du discours, mais on n'a pas la totalité du discours, elle semble résolument pour faire porter son discours pour rassembler les Américains et proposer une vision très réaliste, plutôt modérée. Alors, on pouvait se poser la question, allait-elle surtout parler à l'électorat démocrate, surtout à Chicago, très enthousiaste qui l'attend, surtout l'aile progressiste qui est là et qui attend des changements? Elle semble plutôt s'orienter vers la voie modérée pour convaincre ces électeurs et ces électrices dont on parlait hier soir, donc ceux et celles qui hésitent encore et qui se disent moi j'étais tenté par Donald Trump il y a un mois, et là maintenant vont écouter d'une manière tout à fait peut-être nouvelle ou inédite ce que va dire Kamala Harris. Donc ça va marquer le début vraiment de la campagne. Et la question est la suivante. Comment va-t-elle définir le ou les enjeux de la campagne électorale? Le message qu'elle veut porter ce soir. Tout à fait. Vous avez vu, Donald Trump, lui, a commencé, il a déjà dit d'ailleurs aujourd'hui que peut-être le sobriquet qu'il voudrait utiliser, c'est celui de Comrade Kamala, la camarade Kamala. La traite de marxiste. Voilà, pour dire qu'elle est trop à gauche pour l'électorat américain. Donc, c'est une chance ici ce soir pour Mme Harris pour se définir et de manière contrastée avec ce que pourrait bien affirmer Donald Trump. Donc, je pense que c'est vraiment important ce qui va se passer ce soir. C'est le début. On a évoqué un peu les enjeux nationaux. Certains ont parlé de la liberté, de l'économie. On a parlé de toutes sortes de choses. Mais elle doit présenter sa vision aussi de là où elle veut mener l'Amérique. Bien, ils ont une stratégie, clairement, sa chef de campagne et toute l'organisation du Parti démocrate, c'est de mettre la liberté plus que la démocratie. Souvenez-vous, Joe Biden, c'était son fer de lance, la démocratie. Kamala Harris opte résolument, et on l'a vu dans les discours depuis 3 jours, pour la notion de liberté. Donc, elle vole en réalité ce slogan qui était plutôt celui des républicains pour se l'approprier et dire, là, ici, je parle de liberté individuelle, le choix, par exemple, pour les femmes de décider de leur libre choix sur leur corps, pas d'intrusion du gouvernement pour empêcher, évidemment, l'avortement. Donc, elle va parler de choses très différentes que celles dont Donald Trump parle lorsqu'il parle de liberté. Alors, c'est audacieux, c'est ambitieux, mais il faut croire depuis quelques jours et ce soir que ça fonctionne, ça marche. Ça parle aux Américaines et aux Américains qui sont là. Et est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'elle définisse un peu mieux ses politiques, sa vision, ce qu'elle va faire, en fait? Parce que ça, on ne le sait pas vraiment. Dans le peu d'extraits qu'on a, c'est clair, elle va dire des choses très concrètes déjà qui sont fondées sur son plan économique qu'elle a proposé jeudi dernier, en fait, il y a une semaine. Réduction d'impôts pour la classe moyenne, augmentation des impôts pour les entreprises, toutes sortes de programmes sociaux aussi. Il va falloir aussi qu'elle se prononce, et je m'attendrai ce soir qu'elle dise quelque chose sur l'immigration, parce que ça, c'est le cheval de bataille privilégié de Donald Trump contre elle. Alors, oui, il y aura du contenu dans son discours, mais attendons voir qu'il soit prononcé. Mais je m'attends à ce qu'il y ait quand même des éléments importants. Politique étrangère? Ah oui, alors ça, c'est le grand absent de cette campagne, hormis le fait qu'elle ait dit qu'elle était pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza et permanent. Elle était la première à le faire. Mais au-delà de ça, on a le goût de se demander, mais
quelle est sa position sur l'Ukraine? Quelle est sa position face à la Chine? Quelle est sa position face au commerce? Quelle est sa position face à l'OTAN, face aux questions de sécurité? On reste sur notre fin, l'environnement. Je pense qu'elle a là un agenda à proposer parce que les défis qui attendent les États-Unis et qui nous attendent sont extrêmement sérieux dans les années à venir. Elle n'a pas répondu vraiment jusqu'à présent aux questions des journalistes. Non. Donc, elle dit ce qu'elle a à dire, mais elle n'a pas été confrontée encore par... Je pense, Céline, qu'elle va se réchauffer durant la fin du mois et début septembre avec des entrevues qui vont, à mon avis, se produire avec les médias parce qu'elle a, elle, dans 2 semaines et demie, notre prochain rendez-vous, un débat. Et ce débat risque 10 beaucoup septembre. Oui, d'être pas mal déterminant pour cette campagne, je pense, parce que ce sera la grande confrontation et probablement l'auditoire le plus important à assister à un débat télévisuel, peut-être de l'histoire. Écoutez, entre Donald Trump et Kamala Harris, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Donc, on se retrouvera pour ça. Et justement, vous parlez de politique étrangère. Vous publiez L'Aigle en péril, la politique étrangère américaine à la croisée des chemins. Donc, à lire d'ici 2 mois et demi que la campagne. C'est pas trop long à lire. C'est très bon. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci beaucoup, Céline. À la prochaine. Alors, vous le voyez, celle qu'on attend depuis lundi est arrivée à la Convention démocrate. La candidate présidentielle Kamala Harris qui reçoit un accueil triomphal et qui va s'adresser aux délégués. On va l'écouter quelques minutes. Bonsoir. Merci. Merci à vous tous. Merci à vous toutes. Merci. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you. Okay, let's get to business. Let's get to business. All right. Passons aux choses sérieuses. Let me start by thanking Donc, avant tout, j'aimerais remercier mon mari, Doug, l'incroyable Doug, d'être un partenaire incroyable pour moi, un père à Cole et Ella, et aussi bon anniversaire de mariage, mon cher Dougie. Je t'aime tellement. À notre président Joe Biden. Quand je pense à ce qu'on a vécu ensemble, Joe, je me sens rempli de gratitude. Ta feuille de route est extraordinaire et l'histoire le démontrera. Et ton caractère est inspirant. Doug et moi, nous t'adorons, toi et Jill. Et nous ressentons vraiment un puissant fond de gratitude à votre égard. Et à coach Tim Walz, l'entraîneur du siècle, vous allez être un vice-président incroyable, Tim. Et aux délégués, et chacune qui a contribué à notre campagne, votre soutien me rend humble. Par conséquent, Amérique, la voie qui m'a amené ici depuis quelques semaines était inattendue à certains égards. Mais je connais bien l'improbabilité dans la vie. Et ma mère, notre mère, Kamala Harris, a eu son propre périple. Elle me manque à tous les jours, et surtout maintenant, en ce moment. Et je sais
qu'elle nous regarde avec le sourire aux lèvres. Je le sais, je le sens. Donc ma mère avait 19 ans quand elle a traversé la planète seule en partant de l'Inde pour se rendre jusqu'en Californie, avec ce rêve inébranlable d'être la chercheure qui allait trouver un remède au cancer du sein. Quand elle a fini ses études, elle devait retourner à l'école vers un mariage traditionnel arrangé. Mais en fait, elle a rencontré mon père, Donald Harris, un étudiant de la Jamaïque. Ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés et ce geste d'autodétermination a donné comme résultat Maya, ma sœur et moi. En grandissant, on a beaucoup déménagé. Je me rappellerai toujours ce camion de déménagement rempli de nos choses, prêt à partir à Illinois, au Wisconsin. Voilà, quelques minutes avec la vice-présidente Kamala Harris, donc, qui a remercié Joe Biden et qui a dit toute sa gratitude d'avoir pu travailler à ses côtés pendant quelques années et qui, en ce moment, se présente, en fait, aux Américains parce qu'elle est assez peu connue, Azeb, et donc qui parle de sa mère qui est arrivée de l'Inde à 19 ans et qui a rencontré son père jamaïcain ici, sa mère, donc, qui faisait de la recherche sur le cancer. Donc, Kamala Harris qui est arrivée dans une atmosphère survoltée. Électrique. Ses premiers mots étaient pour son mari, Doug Emhoff, parce que ce soir, Céline, ils célèbrent leur 10e anniversaire de mariage. Donc, elle l'a d'abord remercié. Ensuite, elle a parlé de Joe Biden et elle a dit, voilà, merci, on a parcouru quand même 3 ans et demi ensemble. Et c'est aussi un peu Joe Biden qui l'a mis un peu sur la scène nationale. Elle a parlé de sa mère en disant que vraiment, leur passé, leur histoire est une histoire peu commune, qui est arrivée d'Inde à l'âge de 19 ans, sa mère, et qui s'est dit que voilà, ça allait être une scientifique qui allait résoudre, qui allait régler le problème de cancer, qui allait trouver vraiment le médicament pour guérir le cancer. Donc voilà, Kamala Harris poursuit son discours, un discours extrêmement attendu, qui était très attendu. Oui, elle promet, selon les extraits qu'on a pu voir, d'être la présidente de tous les Américains, donc d'être une présidente rassembleuse. Elle va devoir se présenter, comme je le disais, parce qu'on ne la connaît pas, et expliquer un peu sa vision de là où elle veut mener l'Amérique. Azeb, merci beaucoup d'avoir été avec nous toute cette semaine. Merci pour votre travail. Merci.